Salut, bienvenue à ce nouvel épisode, l'épisode 4 de la chaîne Nature Aventure Survie. Donc là, on va voir un petit peu le potentiel du potager. Je vais vous présenter un petit peu bah, autour de chez moi et le potager, les capacités de production. Et on va voir l'ensemble de suivi des semis. Et la prochaine fois, on regardera, on plantera les échalotes, l'ail et les oignons. C'est un petit peu tard, mais il a neigé, enfin il a neigé, oui, il a neigé il y a 5 jours. Et il a gelé à -4. Donc j'ai protégé les fruitiers. Si on peut voir derrière, sur ma gauche, là, c'est un poirier. Il y a les petites fleurs blanches que j'ai réussi à protéger, quoi. Donc les pruniers, c'est foutu, hein. Ils ont gelé. Normalement, il n'y aura pas de fruits. Alors, je vais vous présenter un peu le potager. Donc, c'est la première année, enfin la deuxième année de développement du potager, et la création de cette chaîne, elle date de cette année, 2022. Donc, les capacités du potager, c'est environ un potager de, on va dire, 70 à 100 mètres carrés. Donc là, on a les fraisiers, il y a du travail, hein. On va devoir tout désherber. On va s'y mettre toute l'après-midi. Donc voilà, à peu près 100 mètres carrés de potager. Donc en gros, c'est le potager familial. Il y a un côté qui est plus géré par ma famille, enfin mon père et moi. Là, je fais en priorité celui-là pour la chaîne. Bon, bien sûr, c'est pour les deux côtés seront exploités. Et environ, donc, enfin là, vous avez déjà vu 8 carrés potagers. Au fond, là, vous voyez, il y a 2 récupérateurs d'eau. Il y a encore un récupérateur d'eau ici. Alors, je vais vous montrer l'autre côté. On a encore un endroit. Donc, on a aussi ce côté avec deux petites longueurs pour les aromatiques. Donc là, on a planté des artichauts. On a repiqué des salades. Là, on verra bien ce qu'on va mettre. C'était des fraisiers. Encore des aromatiques. Donc ça, c'est la partie potager familial. Et il y a un deuxième potager où, chez moi, en fait, il y a 4 carrés potagers que je vais refaire petit à petit et 2 petites serres de semis. Et bien sûr, il y aura d'autres investissements au fur et à mesure. Il y aura d'autres investissements et le potager va grandir avec la chaîne, et j'espère vous faire partager, vous allez participer en partage d'expérience à cette aventure qui est l'autonomie alimentaire. Donc déjà pour 4-5 personnes, si on se base sur 14 carrés potagers plus 100 mètres carrés de culture pleine terre, plus des pots, déjà cette année c'est déjà pas mal, puis on verra l'année prochaine comment tout ça évolue. Donc là j'ai 4 carrés potagers, donc un peu en ruine parce que tout ça, ça va être transformé. Une tour à fraises ici. Une autre tour à fraises ici. Les patates au pot que je vous avais parlé. Tout ce qui est semis en cours. Là j'ai une autre serre à semis. Donc j'ai un bassin là qui est en train d'être aménagé en fait. Là ça va être une réserve d'eau qui va servir directement à l'arrosage. Et à la fois c'est un jardin d'agrément où il y aura des poissons, des carpe-koi. Je ferai des petits tutos sur l'aquariophilie, quoi, sur le bassin. Il va y avoir une cascade comme on voit au fond. Le filtre bleu là-bas qui sera caché. L'eau, ça va servir à arroser les plantes, ça sera enrichi en azote, hein, un peu comme en aquaponie. Un petit ruisseau. Ouais, ruisseau, cascade. Et là au fond, vous voyez, bon,
les cultures de patates hein, en sac et une petite serre. Bon, pour l'instant, c'est le début, hein, ça va évoluer, hein, tout ça, hein, ça va grandir. C'est pas le potager, tout ça, hein, c'est chez moi. Je vais vous montrer ce qu'il y a dans la serre. Donc voilà la petite serre. Là, j'ai planté des chrysanthèmes. Alors, il a gelé. Hein. Là, c'est d'autres chrysanthèmes. Une marguerite. Là, c'est des pois. Bah, là, c'est des salades à couper qui sont pas levées. Ça, c'est les cosmos, mais vous voyez, elles ont cramé. Donc, je les ai replantées. Il a fait -4, donc c'est mort. Les choucabus. Tout ce qui est choucabu express qui pousse. Encore d'autres fleurs. Les radis en plaques qui poussent bien. Hein. On voit que voilà, hein, ça commence à pousser. Des pieds de betterave. Voilà, du chou rouge. J'ai pris pas mal de pots de laitue de mai pour la prochaine vidéo de repiquage. Donc ici j'ai les pieds de tomates, différentes variétés, les pieds de poivrons qu'ils ont levés. Donc on est début avril. Hein. Voilà, quelques pieds de courgettes, un peu de tout, des aubergines. Là j'ai semé des concombres jaunes et des courgettes black botty. Alors c'est sous éclairage LED en fait, 24 heures sur 24. Donc ils sont jolis, ça les a vraiment boostés. Hein. On est que début avril. Là il y a encore d'autres pieds là. Donc il commence à filer un peu, donc il va falloir que j'y travaille. Encore des pieds d'aubergine, je ne peux pas encore les sortir d'ici 8 jours, tout ça, ça va pouvoir être mis sous serre. Trop de risques encore. Donc j'ai planté des potirons rouges très hâtifs d'estampes, des graines maison de butternut, des courges lungo bianco, du pâtisson gagate, des courges baby beer, du giromon bleu, du mirecourt. Alors je vais les repiquer après, hein, je les plante en plaque alvéolaire dans un premier temps et je vais les repiquer par manque de place pour le moment au chaud. Puisqu'on faudra sortir tous ces plants d'ici quelques temps, hein, d'ici au moins 2 semaines, parce qu'ils annoncent du gel d'ici 3-4 jours, donc par précaution, voilà, vaut mieux les faire à l'intérieur. Donc j'ai planté des haricots blancs directement en plaque alvéolaire. C'est des haricots blancs toulousains. Alors une par alvéole. Ça me permet en fait de planter vraiment, de quadriller un peu partout là où j'ai envie de les planter. Ça peut paraître étonnant de procéder comme ça, mais au moins, on n'a aucune perte de graines, quoi. C'est toujours le même principe. Et vous pouvez, au lieu de planter en ligne, vous pouvez les planter un peu là où vous avez de la place. Donc c'est l'avantage de semer comme ça. Et en plus, vous avez l'œil sur la levée, sur l'humidité du sol, de façon de réussir le plus facilement possible. Alors aujourd'hui, il fait pas très beau. On va repiquer les aubergines Black Botty que j'ai pas mal réussi parce que je les ai plantées à l'intérieur. Et les aubergines, les poivrons et les piments, en général, il faut un cordon chauffarme pour réussir. Et là, je les ai plutôt bien réussis. Je dois avoir à peu près 20 pieds. Donc voilà, je suis assez content. J'ai 3 petits pieds aussi de concombre Johanna dédoublés. Donc je vous montre pas comment faire, enfin c'est pas compliqué. Hein. Vous prenez le pied, tirez dessus, il faut que ça soit humide. Et ça, vous le plantez directement en pot, quoi. Donc voilà, une fois repiqué. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Vous pouvez cliquer directement sur abonnez-vous. Comme ça va pouvoir vous donner des idées sur l'avancement d'un potager dans le temps. Et pour nourrir votre famille à moindre coût, avec plein d'astuces et beaucoup d'idées et de suivi botanique. Donc par la suite, hein, là je vais demain on va planter, vous voyez, les petites laitues.
Et on s'occupera des plantations directement en potager.